Bonjour et bienvenue dans la vidéo 16 pour les deuxièmes EFG. On va traiter aujourd'hui le grand 3, fonction inverse et fonction associée. On va se contenter du grand A pour cette vidéo, étude de la fonction inverse. Alors, la fonction inverse, est la fonction qui, à tout nombre réel x non nul, associe le réel. Alors, l'inverse d'un nombre, c'est 1 sur x. Voilà la définition de la fonction inverse. Et j'ai marqué que le réel était non nul, parce que, rappelez-vous que 1 sur 0, ça n'existe pas. On ne peut pas diviser par 0, donc le x doit toujours être différent de 0. Deuxième tiret, expression algébrique. Je vais structurer l'étude comme dans le grand 1 et dans le grand 2. Alors on a f de x égale 1 sur x. Ensuite, domaine de définition. Alors ici, il faut faire attention, il y a une valeur qui est interdite, c'est 0. Et alors, on peut noter de plusieurs manières. C'est tous les nombres sauf le 0, qu'on peut noter également R étoile. Donc, on peut prendre n'importe quel nombre pour x, sauf le 0. Étudions maintenant la parité. Alors, je vous rappelle pour la parité qu'il faut faire ça en 2 étapes. Première chose à regarder, est-ce que le domaine est centré en 0 ? Alors, ici, donc le domaine c'est R étoile. Il est bien centré en 0. Chaque nombre possède son opposé. J'ai enlevé le 0, mais l'opposé de 0, c'est 0, donc tout va bien. Donc, je peux faire la deuxième étape. Donc, pour tout x appartenant à R étoile, c'est-à-dire à son domaine, je calcule f de moins x et je regarde ce qui se passe. Donc, je vais avoir 1 sur moins x. Je peux mettre le moins devant, moins 1 sur x. Et ça, c'est l'opposé de f de x. Et par définition, cela signifie que f est impair. Et cela veut dire aussi que CF est symétrique par rapport à O. Voilà. Maintenant, le tableau de variation. Ici, on va devoir mettre le domaine. Donc, je vais mettre ici le 0. Parce qu'il faudra y faire très attention. En dessous du 0, je vais mettre une double barre que mon iPad n'a pas envie de faire. Je vais les faire un peu plus écartées, voilà, comme ça, exactement comme ça. Donc la double barre signifie qu'on a une valeur interdite. Vous pouvez vous le mettre en rouge. Comme je vous ai dit, on ne peut pas diviser par 0, donc la valeur est interdite. On symbolise ça avec une double barre. Et la fonction inverse est décroissante de moins l'infini à 0 et aussi de 0 à plus l'infini. Je ne peux pas faire, je vous montre un truc, une seule flèche qui descend comme ça, puisque la double barre veut dire que la valeur est interdite, donc je ne peux faire traverser aucune flèche par cette double barre. Voilà. Alors maintenant, on va ajouter un tiret qui n'est pas dans les autres fonctions, mais c'est spécial. Ça s'appelle asymptote. Alors asymptote, c'est un mot qui vient du grec et qui signifie qu'on ne peut pas couper.
En maths, on utilise ça pour parler de certaines droites que une courbe ne va jamais couper. Ici, pour la fonction inverse, il y en a deux. On a ce qu'on appelle l'asymptote horizontale et elle a comme équation y égale 0. Donc c'est asymptote horizontale. Je vous montre après des exemples d'asymptote horizontale. Donc je vais vous faire un petit exemple à côté au crayon, vous n'avez pas besoin si vous avez compris. Donc je prends n'importe quelle fonction, pas une fonction inverse, mais n'importe quoi. Donc ça, je vais dessiner une droite horizontale et je vais dire celle-là c'est une asymptote horizontale. Et bien ma fonction, donc elle va se balader, elle va faire des choses et tout, mais à un moment elle va se rapprocher de cette droite sans jamais la toucher. Oh, je refais, comme ça vous donnera une deuxième chance. À un moment elle va se rapprocher de cette droite sans jamais la toucher, mais elle va se rapprocher au fur et à mesure, jusqu'à l'infini. C'est ce qu'on appelle une asymptote. Donc on se rapproche, mais sans jamais toucher. Et vous voyez, je me suis rapprochée que d'un côté, ça concerne qu'un côté. Là, du côté gauche, on s'en fout. Donc je vous mets un autre exemple. Il se pourrait très bien aussi que ce soit de l'autre côté. Et hop, on se rapproche jusqu'à l'infini sans jamais couper. C'est une asymptote horizontale. Il se peut aussi que ce soit des deux côtés. Je vais avoir, je sais pas moi, ça. Par exemple. Donc la notion d'asymptote, pour comprendre surtout, c'est le fait de, à gauche ou à droite, pour une asymptote horizontale, se rapprocher sans jamais couper. Voilà, alors je vous ai dit qu'elle avait deux asymptotes. Eh bien, il y a une asymptote horizontale, mais aussi une asymptote verticale. Et celle-là, elle a comme équation x égale 0. Je vous montre quelques exemples. Je fais une droite verticale. Et puis une fonction qui fait sa vie, voilà, et tout à coup, ça monte, ça monte, ça monte, ça se rapproche, mais ça ne coupe jamais. Et ça peut même ressortir de l'autre côté. Hop, là je fais comme ça. Et ce qui est en noir, c'est ma fonction. Mais j'ai levé mon crayon, elle est en deux parties, mais c'est pas grave. J'ai la droite rouge qui est une asymptote verticale. Un autre exemple. Voilà, à un moment donné, je descends et je me rapproche sans jamais couper. Et puis de l'autre côté, il peut se passer plein de choses différentes. Et tiens, je peux repartir même du même endroit. Voilà, on s'en fiche. Donc en noir, j'ai la même fonction. Mais vous voyez, en venant de la droite, je me suis rapprochée aussi sans jamais toucher. Voilà, donc j'espère que la notion d'asymptote est claire. Il faut maîtriser dans cette partie les équations des droites. Donc une droite horizontale, c'est y égale un nombre. Une droite verticale, c'est x égale un nombre. Bon, alors après, on va faire le tableau de signes. Alors, on va avoir x moins l'infini. Je vais être obligée de mettre le 0 également, puisque je dois signifier qu'il est une valeur interdite. Je vais essayer de faire ma double barre du premier coup. Oui. Et on a comme signe moins et plus. Vous découvrirez ça après dans la courbe, il n'y a pas de problème. Je vais ajouter un tiret pour les racines. On va essayer de voir combien de fois la courbe coupe l'axe des x. Donc il faut résoudre l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire 1 sur x égale 0. Qu'est-ce que vous en pensez ? Une fraction, elle ne peut être nulle que si son numérateur est nul. Donc ça veut dire 1 égale 0. C'est impossible. Donc il n'y a aucune racine. Alors maintenant, passons à la courbe représentative.
première chose, comme on l'a dit plus haut déjà, la courbe, elle est symétrique par rapport à O. Et la courbe représentative d'une fonction inverse a un nom spécial. Ça s'appelle une hyperbole. Donc vous avez pour les fonctions du second degré des paraboles. Pour la fonction racine carrée, c'est une demi-parabole. Et pour la fonction inverse, on a hyperbole. Alors on va la tracer à l'aide d'un tableau de valeurs. Prenez une assez grande unité, parce que ça devient très petit assez vite. Donc je vais prendre par exemple 4 carreaux pour 1. Alors, petit tableau de valeurs dans un coin ou sur la calculatrice, comme vous voulez. On s'en fiche. Des choses que je peux calculer facilement. 1. Alors l'inverse de 1, c'est 1 sur 1, ça fait 1. Qui est l'inverse de 2? C'est 1 demi. C'est facile à placer. L'inverse de 3, ça fait 1 tiers. Est-ce que c'est facile à placer? Non, je ne le prends pas. L'inverse de 4, c'est 1 quart. Ça reste facile à placer avec mes unités. Et maintenant, je ne vais pas continuer. Je vais plutôt regarder dans les nombres plus petits que 1. Qui est l'inverse de 1 demi? Rappelez-vous, l'inverse d'une fraction, il suffit de retourner la fraction, ça fait 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Qui est l'inverse de 1 quart? Eh bien, ça va faire 4. J'ai pris que des nombres positifs parce que je sais que la courbe est symétrique par rapport à O. Donc je m'occupe que du coin positif et après on fera le reste. Alors allons-y, plaçons les points. Donc 1, 1. Ensuite 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Et ici. Alors le point 2, 1 demi. Le point 4, 1 quart. Ensuite le point 1 demi, 2. Puis si vous avez de la place, le point 1 quart, 4. Et maintenant je trace. Donc il y a une chose que je dois prendre en compte, c'est les asymptotes. Je peux les tracer. Là on ne verra pas très bien parce que ça va être par-dessus l'axe des abscisses. Donc asymptote horizontale et asymptote verticale. Y égale 0, x égale 0. Alors je vais commencer par l'asymptote verticale. Et bien c'est ça. Donc ça c'est mon asymptote verticale. C'est en fait l'axe des x. Asymptote verticale. Donc c'est une droite que ma courbe rouge ne va jamais couper. Et l'asymptote horizontale, on m'a dit que c'était y égale 0. C'est une droite horizontale qui passe par l'origine. Et ça, c'est mon asymptote horizontale. Et pareil, c'est une droite que la courbe ne pourra jamais couper. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à dessiner. Donc rappelez-vous de l'idée, on se rapproche sans jamais toucher. Et voilà. Donc à l'infini, ce qui va se passer, c'est qu'on se rapproche, on ne coupe jamais. Maintenant, il me reste un morceau de courbe à faire, puisque la courbe est symétrique par rapport à O. Donc je vais transformer le symétrique. Alors je vais avoir le point moins 1, moins 1. Ok, c'est ce point-là qui devient celui-là, par symétrie par rapport à O. Celui-ci va devenir celui-là, par là. D'accord? Vous savez encore faire ça? Alors, donc le point 1 demi, 2. Je vais donc placer maintenant tous les points par symétrie. Je vais avoir ici moins 1 demi, moins 2. Ici, je vais avoir moins 2, moins 1 demi. Puis bon, si je veux de la place, je peux encore faire avec 4, moins 4 et tout ça.
et on trace. Et voilà, je n'oublie pas d'écrire CF et vous avez votre fonction inverse. Donc c'est une fonction pour laquelle il faut lever le crayon pour dessiner la courbe, mais pourtant les deux morceaux rouges représentent la fonction. Voilà, dans la prochaine vidéo, on va regarder les fonctions associées. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.